Salutations. Comme rien n'est anodin, des petits massages, des réancrages, le rehaussement. De août à septembre, qu'est-ce que les énergies? Qu'est-ce que le Père Créateur peut nous permettre de savoir pour ce mois de septembre et le partager au sein de l'humanité pour égayer et changer ce qui doit être perçu. Alors, pour ce mois de septembre, Roi de bâton, cet apogée, cette confiance, cette énergie bien centrée, ce couronnement, l'énergie de Scorpion, de Sagittaire, le rouge, le contrôle de cette énergie d'ancrage. Que Tiamat Ahayente Utoma. Donc, les énergies de Lion, 5 de bâton, Sagittaire, Saturne. Alors, pour cet effort de recentrage, pour cet apaisement psychique dans ce combat contre nous-mêmes, le jugement des âmes, de l'esprit, de la conscience terrestre, du cercle humain, du géant, des néphilim, de la pensée suprême, de ces yeux qui nous regardent. De se mettre des bâtons, non pas mettre des bâtons dans les roues, mais ce contrôleur des énergies, des connaissances, celui qui s'appuie sur ses connaissances et son savoir, ce palais de bâtons, donc toute cette protection, toute cette confiance, tout son épanouissement interne, sa maison, son corps, dans cette complétude de ces énergies terrestres et le sacré, l'empereur, énergie de bélier, le doré, se redorer, se présenter et dominer son monde. L'as de bâton, ce zénith qui nous a forgés comme les montagnes, comme les volcans. Énergie de Gémeaux, de Soleil, le 10 d'épée, qui nous rappelle que notre corps est notre centre, que nous portons en nous ces choses, et non nous sommes affligés. Reconnaître qu'en soi, la valeur y est déjà ancrée. Palais d'épée,
s'apaiser sur cette conscience et cette force intérieure pour rayonner comme la grande prêtresse. Contrôle de toutes ces énergies. Le miroir du monde interne. Être d'une seule voix, celle de ce qu'on est. Une porte ouverte sur les possibilités de création. Alors, nous avons le jugement, l'empereur, le jugement, le pape, transmission du savoir, cet ancrage sacré du terrestre et du non-terrestre. Ce bâton et ce corps et ces enfants intérieurs aux jambes, aux pieds, à la connaissance, au lien direct. Pour l'empereur, conflit, présent. Donc, ce doute, c'est contrôler sa fougue, contrôler son agressivité, contrôler son soi, ne pas se laisser prendre dans le jeu des autres, dans leur petite messe basse qui pourrait changer l'énergie qui est la vôtre et qui vous emmènerait dans un combat interne ou psychique qui vous ferait perdre votre temps et votre énergie. Changement sur la grande prêtresse, valet de denier. Les petites choses, petit à petit, il y a ce retour de l'abondance. Reine de bâton. Extraversion. Donc restez centré sur ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez, ce que vous appréciez, pour combattre cette tristesse des jours sans lendemain. Appréciez votre moment. Appréciez-vous, vos connaissances, votre lien avec cette terre, avec ceux qui vous entourent. Même s'il faut des fois être ferme, faites-le avec plus de douceur. La douceur peut aller avec une fermeté d'action, une fermeté de pensée. On est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on porte. On n'a pas besoin d'agresser les gens pour leur inculquer. Sinon, ça serait être le persécuteur et celui qui donne les ordres au lieu de laisser ressentir aux autres ce qu'ils sont. Portez en votre cœur votre confiance en Dieu, au Créateur. Nommez-le si vous voulez, mais surtout, ressentez-le en vous-même, en chaque particule, en chaque chose qui vit. Parce qu'il n'y a que les yeux et le corps pour pouvoir ressentir ce que l'extérieur peut nous offrir. Et c'est à nous, et à nous seuls, de découvrir cet amour, ce lien.
Bon mois de septembre.